Pas le moment. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau décor de la flemme. Ce mois-ci, c'est le retour de l'automne, des virus et des punaises de lit. Bienvenue au mois d'octobre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un moment cocooning où je vais review les meilleurs jeux de farming en dégustant un délicieux latte à la cannelle. Aujourd'hui, on va se faire peur. On va se faire du mal. Bienvenue dans ce premier épisode de Nice Guys Horror Stories. Le principe de cette émission est simple. Je vais vous raconter les histoires de mecs bizarres qui nous filent les miquettes. Ça peut être n'importe qui, ton voisin, ton pote, ton daron. Et un beau jour, ce type-là, il s'est réveillé et il a fait un truc flippant. Ou il est flippant depuis Day One. Tu verras. Je pense aussi qu'il faut que je vous décrive ce qu'est un nice guy ou garçon gentil en anglais. Cette expression est devenue un mème qui décrit les types qui pensent que les femmes leur doivent des faveurs sexuelles ou romantiques à la moindre interaction sociale qu'ils ont avec elles. Genre de mec qui croit qu'une femme qui veut pas coucher avec lui est juste méchante et qu'elle préfère sortir avec des connards. Les histoires du jour vont vous apprendre à vous méfier des mecs qui claironnent du soir au matin qui sont super gentils alors que vous avez rien demandé. La première histoire nous est racontée par une femme anonyme d'internet. Je suis une femme de 26 ans, mon mari 28 et nous sommes ensemble depuis 3 ans. J'ai toujours su qu'il se masturbait et je n'ai aucun souci avec ça. Et je sais aussi qu'il utilise des couvertures pour essuyer son musper et j'ai aucun souci avec ça. Attends, quoi? Comment ça? Ah, il a une couverture qu'il utilise dans son bureau où il joue sur le PC et il l'utilise exprès pour ça. Il utilise aussi une couverture plus petite, ou même celle de son côté du lit, que ce soit avant d'aller travailler ou le week-end. Ah ouais, il est productif le gars. Non mais faut pas gaspiller, hein, faudrait en faire quelque chose, je sais pas moi, du vernis, de la colle, pour le scrapbooking, enfin j'en sais rien. J'arrive pas à croire que j'ai fait cette vanne. Nous avons chacun nos couvertures comme nous avons des besoins différents et ça nous va. Il dort avec un plaid et moi j'ai plutôt une grosse couette. Il y a quelques mois, j'ai remarqué des espèces de croûtes sur ma couette alors que je bougeais pendant la nuit, alors je me suis dit que j'allais lui en parler à un moment où il serait de bonne humeur. Ah, des croûtes, mais quoi? Ah non mais le mec il a décidé de saloper tout le linge de la baraque au calme quoi. Et sinon, son gars, il jute dans la couette et elle a peur de lui en parler? Bah force à toi, Mareuse, garde la pêche. Je lui ai dit l'air de rien que je savais qu'il utilisait ma couette et que j'aimerais qu'il arrête. Ce qu'il a fait pendant quelques semaines, mais il a recommencé depuis. Du coup, chaque fois que je quitte la chambre, j'emmène ma couette avec moi, parce que quand j'ai essayé de faire basculer ma couette de mon côté du lit sur le sol pour qu'il arrête de s'essuyer dedans, il le faisait quand même. Je me lève tôt le matin tous les week-ends pour m'occuper de notre enfant, au moins 2 heures avant lui, et c'est un autre problème. Et il en profite pour se décharger dans ma couette dès qu'il en a l'occasion. Ah, mais putain, mais c'est pas vrai. Ah, t'imagines, pendant que tu t'occupes de ton gamin et tout, t'as l'autre qui est en train de juter dans tes draps là. Ah mais non mais franchement cette histoire elle me décalque, mais comment ça? Genre vraiment le mec il a dégueulassé toutes les couvertures de la maison, à croire qu'il peut pas s'empêcher de laisser sa trace partout, il a peur quand il y a pas son odeur. Ah mais le gars faut pas l'emmener à Mondial Tissu. Ah la nana en plus elle s'en rend compte quand elle dort dedans quoi. Le problème, c'est que je déteste le conflit et rien que la première fois que je lui en ai parlé, il a vraiment fallu que je me fasse violence. Je me mets à pleurer dès que je sens poindre le début d'une émotion forte, triste ou joyeuse, malgré les techniques que j'ai mises en place au fil du temps et je me sens nulle à cause de ça. Oh, beau saigne. S'il ne m'a déjà pas écouté la première fois que j'ai demandé gentiment, comment me conseillez-vous de lui demander la prochaine fois? À quoi ça sert de l'engueuler s'il ne m'écoute pas? Auriez-vous des conseils ou des techniques pour améliorer sa confiance en soi lorsqu'il faut aborder des sujets sensibles? Oh, elle fait de la peine, hein, franchement. C'est horrible, j'ai pas les mots en vrai. Je trouve ça abusément triste en fait. Elle demande des techniques de confiance en soi pour réussir à parler à son mari. Enfin, c'est censé être la personne en qui t'as la plus grande confiance. Perso, ça m'a toujours mis très mal à l'aise les personnes avec qui tu dois marcher sur des œufs en permanence. Tu dois attendre qu'ils soient de bonne humeur pour leur parler d'un sujet sérieux. Typical nice guy shit. Enfin, le mec, il épanche ses fluides corporels dans le linge où elle dort. Et en plus, ils ont chacun leur couette. Le manque de respect est total. Enfin, je sais pas, faut vraiment se croire tout seul, quoi. Et les stratégies d'évitement qu'elle met en place, mettre sa couette par terre, puis l'enlever carrément de la chambre, honnêtement, ce sperme-en-croûte-là, je pense que c'est la face visible de l'iceberg. Histoire suivante. Je suis une femme et j'ai 24 ans. Je suis avec mon copain Andrew depuis 5 ans et nous avions une relation stable et saine, enfin jusqu'à aujourd'hui. Andrew a toujours été un fan de prank et me fait des blagues tout le temps. Oh mon dieu, Andrew est un youtubeur de 2010, ma phobie. Je lui fais aussi des blagues et c'est cool, mais aujourd'hui, il est allé beaucoup trop loin. Ce matin, il m'a réveillée à 7h en me disant de me lever parce qu'il voulait m'emmener au spa. J'étais très surprise parce que cette journée n'avait rien de spécial, il n'y avait pas d'anniversaire à fêter ni rien, mais j'étais ravie par la proposition. Après le spa, il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans un restaurant chic et qu'il m'invitait. J'ai bien sûr accepté, comme ça faisait un moment qu'on n'était pas sortis en tête-à-tête. Ok. Nous sommes donc arrivés au restaurant, on a passé un super moment à partager un dîner romantique, nous avons parlé de la maison dans laquelle nous allions bientôt emménager et plein d'autres choses, d'accord.
Après une quarantaine de minutes, Andrew s'est levé, s'est mis à genoux et a sorti une petite boîte de sa poche. Mon cœur a loupé un battement, je ne m'y attendais pas du tout. On n'avait jamais parlé de mariage avant, mais moi aussi, je pensais que c'était le moment idéal. Il a fait un discours pour dire comme j'étais la plus belle femme au monde et qu'il voulait vivre avec moi pour toujours. À la fin, il m'a demandé « Veux-tu m'épouser ma princesse ?» Pardon, mais c'est nul à chier. Évidemment, j'ai dit oui, et malheureusement, quelques secondes plus tard, tout mon bonheur s'est transformé en horreur totale. Il a ouvert la boîte dans laquelle je pensais voir une bague et à la place, il y avait un mot disant « Tu t'es fait avoir ». Et Andrew a commencé à hurler de rire. Il riait tout en me disant « Ma chérie, c'est qu'une blague. Je ne suis pas du tout prêt à me marier avec toi. » Il s'est approché de moi pour me faire un câlin, mais je lui ai décoché la plus grosse claque qu'il ait jamais reçue. J'étais en larmes. Je lui ai juste dit « C'est fini, connard ». Oui, j'écris tout ça depuis mon lit, toujours en larmes, et je sais pas quoi faire. Il me bombarde de textos et d'appels, mais je ne lui réponds pas, je suis trop triste. Je croyais que j'étais en train de vivre la plus belle journée de ma vie, que dois-je faire? Mais quelle angoisse, putain. J'ose même pas imaginer ce que la meuf, elle a dû ressentir. C'est un cauchemar, en fait. Genre, ah mon Dieu. Et pourtant, je suis pas spécialement intéressée par le mariage ou. Mais waouh! Il y a quelqu'un qui lui a répondu envoie des faire-part à tout le monde qui annonce que votre relation n'était qu'un prank depuis le début. Déjà, les gens qui font des pranks là, c'est quoi le projet? Parce que essayez pas de nous faire croire que c'est de l'humour, s'il vous plaît. Parce que, genre, en cherchant des histoires pour cette vidéo, je suis tombée sur un mec qui a fait croire à sa meuf qu'il était mort depuis 2 semaines. 2 semaines! La nana, elle avait annoncé la mort de son mec sur les réseaux sociaux et tout. Elle avait fait un post pour dire nanana j'ai perdu mon chéri et tout, mais où est l'humour en fait? Où est la blague? Et du coup le mec faisait un post sur Reddit pour dire oh, elle veut plus me parler, je comprends pas. Je sais pas, on dirait qu'ils cherchent le meilleur moyen de torturer leurs proches. Je sais pas, apparemment l'idée c'est de faire vivre un ascenseur émotionnel à la personne et c'est drôle à regarder. Mais drôle pour qui en fait? Là le gars il a mis son truc en place, il a pas réfléchi une seconde aux conséquences que ça allait avoir en fait. Il s'est dit qu'il allait rire fort et puis la meuf oh, ça remettra, c'est bon. Qu'est-ce qu'un traumatisme finalement si moi je peux rigoler? Sauf que au final elle l'a quitté définitivement et ils ont vendu la baraque. Troisième histoire. La troisième histoire nous est racontée par un homme qu'on va appeler Ernest. Ernest est à la recherche de conseils sur internet parce qu'il est en galère. Son message va comme suit. J'ai démarré un nouveau semestre dans mon cursus de métrologie et ma partenaire de labo a écrit un mail au prof qui lui demandait si elle pouvait avoir quelqu'un d'autre parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec moi. Pourtant, je n'ai rien fait d'autre que d'être gentil avec elle. Bon bah, jusque-là on est dans le thème. Sa cruauté, son manque d'empathie et de considération à l'égard de mes sentiments m'ont profondément blessée. Je suis très déprimée et j'ai l'impression d'être chelou. Ça me fait super mal que tout ce qu'elle pense de moi, c'est que je suis un gars qui veut sortir avec elle sans prendre en compte mes autres attributs comme ma personnalité, mes centres d'intérêt. Et combien j'ai été gentille avec elle. J'étais aux anges quand j'ai appris qu'on m'avait attribué une partenaire femme. Quand j'y repense, c'était probablement le plus beau jour de ma vie d'étudiant, parce que j'allais avoir accès à une femme et enfin vivre les expériences que je n'avais encore jamais vécues auparavant. Le mec a cru que s'inscrire à la fac, c'était comme s'abonner à Amazon Prime. J'ai payé, merci de me délivrer mon colis avec le contenu femme, s'il vous plaît. Je suis gentille. Je brûlais d'extase en pensant que j'allais pouvoir l'enlacer, frôler ses mains de manière accidentelle, lui prendre la main et la guider à travers les couloirs du labo, la ramener chez elle après les cours, la défendre si le prof était méchant avec elle, la protéger des queutards de ma classe, la retrouver chez elle pour faire les travaux d'écriture ensemble. Et une chose en amenant une autre, j'aurais eu droit à mon premier baiser. C'était une opportunité que Dieu m'avait offerte afin de réparer tout le mal que les femmes m'avaient causé et j'étais prêt à la saisir. En dehors du fait que j'ai des sueurs froides en lisant ce qui se passe dans la tête de ce gars, on dirait qu'il parle d'une enfant qui va accompagner à la rentrée des classes, avec son délire de lui faire faire ses devoirs et de la guider dans les couloirs de l'école. Pas très romantique tout ça. Enfin moi ça me fait pas très envie. Mais bien entendu, rien de tout cela n'est arrivé, puisque comme toutes les autres femmes, c'était un démon égoïste qui n'avait aucun égard pour mes besoins et mes émotions. Mais si toutes les femmes sont des démons égoïstes, pourquoi tu veux te mettre avec des femmes en fait? Moi, je sais pas, j'aime pas les poivrons. Je vais pas en manger tous les jours en me disant ah, vivement que je tombe un jour sur un poivron qui est bon. Enfin, sois un peu cohérent dans ta misogynie, je ne sais pas. Laisse-nous, Ernest. Abandonne. Laisse-nous tranquille, STP. Bref, le lendemain du jour où les paires étaient faites, je lui ai envoyé un mail afin de lui faire une bonne première impression, lui demandant son numéro et lui annonçant que j'avais une moyenne de 16 sur 20 et qu'elle n'aurait pas à se soucier de ce cours puisque j'étais assurée de pouvoir la guider tout au long du semestre. Alors par contre, les meufs font des trucs toutes seules maintenant.
Fais-toi l'idée, Ernest. Je n'ai rien pu faire de toute l'heure qui a suivi tellement j'étais angoissée par l'attente de sa réponse. Je checkais mon téléphone toutes les minutes, puis j'ai ressenti des papillons dans le ventre que j'ai vu la notification de sa réponse. Pour être honnête, j'étais un peu déçue. Elle a envoyé sa page Instagram à la place de son numéro et a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être guidée puisqu'elle avait 18 de moyenne. Bah oui, Ernest. Sans mentir, j'étais un peu fâchée contre elle au début, puisqu'il me semblait évident que pour avoir une meilleure moyenne que moi, elle avait forcément triché. Cette femme est meilleure que moi? Impossible. Elle a forcément triché. Putain, qu'est-ce que j'adore être gentille. Je remettais en question sa morale et sa valeur en tant que personne, mais je ne pouvais pas rester fâchée bien longtemps, sachant qu'elle allait bientôt devenir ma petite amie. Absolutely fucking not. C'est mon devoir en tant que futur petit copain de lui apprendre les vraies valeurs et de la guider lors de son cursus universitaire. C'est ça son rêve à ce gars? Être un mélange entre un daron bizarre et un patron libidineux? Je lui ai envoyé une demande de suivi Instagram, pressée de voir à quoi elle pouvait ressembler. 2 jours ont passé et elle n'a toujours pas accepté ma demande de suivi. Ah ouais, étrange. Il était évident pour moi qu'elle était complexée par son physique et qu'elle avait peur que je ne la trouve pas belle, alors je lui ai envoyé un mail lui expliquant que j'étais un féministe convaincu doublé d'un sapiosexuel pour la rassurer. Ce qui l'a immédiatement rassurée d'ailleurs. Elle a laissé tomber tout ce qu'elle était en train de faire. Elle a annoncé à ses parents qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie par mail. Et ils ont évidemment donné leur bénédiction puisque ce brave homme est sapiosexuel et féministe. Elle n'a pas répondu, alors j'ai compris qu'elle était probablement super moche, ce qui était décevant. Oui, c'est probablement ça, Ernest. Ça m'a déprimée et j'ai eu le cœur brisé pendant des jours, jusqu'au moment fatidique où l'on s'est retrouvés au labo de métrologie. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était le 2e jour le plus beau de ma vie universitaire. Quand je l'ai vue, j'ai été bouche bée. Je n'ai pas pu détourner mon regard et j'ai immédiatement eu une érection. Oula, mais bonjour d'abord. Je suis allée vers elle pour lui faire un câlin, mais elle a eu un mouvement de recul et m'a serré la main, puis elle ne m'a pas dit un seul mot de tout le cours. C'est comme si je faisais un monologue. Je la rendais clairement nerveuse, ce qui était un signe que je lui plaisais, puisque moi-même je deviens nerveux et tétanisé au contact d'une belle femme. Mais quelle fin limite, rien ne lui échappe. Mais ce jour-là, je n'étais pas tétanisée. C'était comme si c'était déjà ma copine. J'ai été extrêmement calme durant tout le cours et j'ai fait pas mal d'allusions à mes intentions. Elle n'a pas voulu qu'on se voie après le cours et ça m'a déçue. Mais j'ai pensé qu'elle avait juste besoin de temps pour s'habituer à ma présence. La meuf, ça a dû être le cours le plus long de sa vie. J'ai été extrêmement heureux toute cette journée. Je savais que ce serait ma première vraie copine bientôt et j'avais hâte de pouvoir l'embrasser. À partir de là, j'ai commencé à lui envoyer un mail chaque matin pour lui souhaiter une bonne journée et chaque soir pour lui souhaiter une bonne nuit. Mais quelle angoisse! Il avait un canal de discussion à sa portée et il l'a blindé, le gars. Je l'ai rassurée sur le fait que je la trouvais belle, qu'elle devait accepter ma demande de suivi Instagram. Malheureusement, elle était toujours anxieuse à mon contact et ne m'a jamais répondu. Une semaine plus tard et toujours sans réponse, j'ai reçu un mail de la part de notre prof au sujet de ma conduite avec elle et combien mon comportement l'a mise mal à l'aise. Je suis anéantie. J'ai été bête de croire qu'une femme pourrait être intéressée par moi. On dirait que tout ce qui les intéresse maintenant, c'est les connards qui les traitent comme de la merde et qui les ignorent. Oh toi, total inconnu au bataillon. Tous ces connards qui te traitent comme de la merde ne te méritent pas. Sors avec moi afin que je puisse éjaculer dans tes draps pendant que tu es au travail. J'ai toujours été gentille avec les femmes, mais aucune n'a jamais voulu sortir avec moi. Elles n'ont jamais laissé ma chance ni fait le moindre effort pour essayer de me connaître avant de me jeter, et maintenant j'ai vraiment envie de devenir un méchant garçon. J'aimerais pouvoir rester quelqu'un de bien, mais je suis fatiguée d'être seule juste parce que je suis une bonne personne. Pourquoi les femmes sont-elles si arrogantes de nos jours? J'aurais aimé être née dans les années 50, quand la vie était plus douce. Le pire, c'est que dans les années 50, la vie pour ce genre de mec était probablement bien pire, je pense. Juste le gars, il aurait dit « Oh là là, y a personne qui m'invite à la patinoire ou faire du hula hoop ». Alors que ça arrive à tout le monde de se prendre un vent. Et oui, c'est jamais agréable. Mais pourquoi faut toujours que les hommes gentils aient besoin d'un coupable? Vous avez peut-être remarqué, mais on est allé un peu crescendo dans la misogynie. Et vous vous êtes peut-être dit, mais Alice, tu nous as vendu une vidéo avec des histoires d'horreur sur des nice guys, et tu nous parles de mecs en couple. Et au départ, je voulais faire une vidéo qui parle des incels parce que j'ai une théorie qui m'est propre à leur sujet. Pour moi, tu peux très bien penser comme un incel et user de toutes sortes de stratagèmes moralement discutables, voire très discutables, dans le seul but d'obtenir des faveurs sexuelles ou de te mettre en couple avec une cible, comme le font les nice guys, et y parvenir. C'est ce qu'enseignent sans le moindre scrupule des milliers de chaînes YouTube immondes qui apprennent à des hommes comment piéger des femmes avec des méthodes de manipulation très vicieuses. L'histoire que je vais vous raconter là, elle m'a pas vraiment fait rire. Elle m'a fait froid dans le dos. Margot est une femme de 32 ans. Elle raconte son histoire sur Reddit qu'elle utilise de temps en temps sans vraiment être assidue. Elle explique avoir cherché des témoignages de gens sur le site pour savoir si des personnes avaient rencontré le même problème qu'elle, sans succès. Elle est très chamboulée par ce qu'elle vient de découvrir et elle commence par placer un peu de contexte. Elle raconte qu'elle est mariée à un homme de 37 ans, qu'elle a rencontré 5 ans plus tôt,
un certain Laurent, j'ai modifié tous les prénoms, qu'ils se sont mariés il y a 2 ans et demi et qu'elle est enceinte de leur deuxième fille, la première ayant déjà 20 mois. Ils viennent d'acheter leur maison dans une banlieue résidentielle et là, comme ça, tout semble idyllique, le modèle patriarcal, classique, la famille nucléaire, etc. Son mari était une connaissance de l'un de ses collègues de travail, un certain Jean. Margot et ses collègues avaient l'habitude de passer des soirées dans un bar après le travail, toujours le même bar, et c'est lors de ces soirées qu'elle a connu Laurent. Au début, elle le trouvait pas spécialement attirant, non pas qu'elle le trouvait laid, mais c'était juste pas son type en fait. Pourtant, il a essayé d'entamer la discussion avec elle, elle voyait clairement qu'il était intéressé, mais elle a gentiment mais fermement repoussé ses avances. Mais il était plutôt persévérant. Alors un soir, après avoir bu un peu plus que d'habitude, Margot a accepté d'avoir un rendez-vous seule à seule avec lui. Elle se souvient que dès le début du rendez-vous, le malaise était palpable. Jusque-là, ils s'étaient toujours vus en groupe, alors c'était un peu bizarre. Et là, c'était la première fois qu'ils se voyaient en tête-à-tête et Margot avoue dans son poste qu'elle avait pas vraiment envie d'être là. Forcément, elle avait dessoulé et elle avait surtout accepté ce rendez-vous parce qu'elle avait pas osé dire non une 15e fois. Elle avait même eu envie d'annuler, mais comme elle traversait une période un peu compliquée à ce moment-là, au niveau du dating, et puis elle avait rien à faire ce soir-là de toute façon. Donc elle s'était dit, pourquoi pas. Le début du rendez-vous était donc plutôt froid, et c'est surtout Laurent qui parlait. Et puis, il s'est mis à parler de sujets qui intéressaient particulièrement Margot, notamment un hobby très spécifique et une cause qui était très importante pour elle. Donc à partir de ce moment-là, le rendez-vous s'est beaucoup mieux passé, ils ont beaucoup plus parlé et ça a été plus fluide. Elle a même été surprise de constater toutes les choses qu'ils avaient en commun et qu'elle ne soupçonnait pas du tout. Elle était quand même toujours hésitante, mais elle a décidé de lui donner une seconde chance après le rendez-vous, même si clairement lui était plus intéressé par elle que l'inverse. Et puis, avec le temps, leur relation a doucement commencé à s'épanouir et elle a fini par tomber amoureuse de lui. À partir de là, Margot décrit leur relation comme très bonne. Pour elle, il est comme son meilleur ami, un excellent père pour ses enfants et évidemment un excellent mari. Il est très à l'aise financièrement et gagne très bien sa vie. Et lorsque leur première fille est née, ils ont décidé qu'il serait plus simple pour eux financièrement qu'elle arrête de travailler et qu'elle reste à la maison. Alors petite pause dans l'histoire, personnellement, je ne comprends pas dans quel monde c'est plus avantageux financièrement pour une femme d'arrêter de travailler et de rester à la maison. Mais bon. Au début, elle n'était pas à 100% pour, mais d'après leurs calculs, c'était la décision la plus logique. Ouais. Elle explique qu'en dépit de son hésitation première, eh bien, elle a appris à apprécier la situation. Tellement de problèmes avec cette phrase. Et que de toute façon, elle n'imagine pas passer du temps loin de sa fille. Elle reconnaît qu'elle a un quotidien plutôt privilégié grâce au travail de son mari. Elle ne rentre pas dans les détails, mais elle dit que son mari travaille dans l'informatique et que même s'ils sont pas riches, ils sont quand même dans la moyenne, dans la classe moyenne. Ils se sont toujours bien entendus en dehors de la dispute classique de couple. Et selon Morgane, elle décrit plutôt une vie de couple idéale, quoi. Oui, bonjour, c'est Alice du montage. C'est juste pour vous dire que j'arrête pas de dire Margot, Morgane, c'est la même personne. Voilà, c'est tout. Mais bon, vous vous en doutez bien, si Morgane est sur Reddit et si on est là, c'est bien qu'il y a un souci. Tout commence lors de la pandémie mondiale qu'on a tous connue en 2020. Et comme beaucoup de gens, Laurent, donc le mari de Morgane, a commencé à travailler à la maison. Son métier dans l'informatique lui permettant de travailler à distance sans que son travail soit impacté. Ça a demandé quelques ajustements forcément, mais les habitudes ont commencé à se mettre en place petit à petit et le quotidien a été plutôt tranquille. Mais selon Morgane, c'est le changement d'environnement qui a fini par poser problème. Pour garder un lien social avec l'extérieur, son mari Laurent a commencé à faire des sessions de jeux en ligne, plutôt sympa, avec ses amis, ses collègues, etc. Et la veille du jour où Morgane raconte son histoire, Laurent jouait avec son petit frère, Luc, qui a 30 ans, sur un jeu. Donc il jouait en ligne avec son petit frère et quelques autres amis à eux, peu importe. Et pendant qu'il jouait, son mari buvait quelques bières. Il n'avait pas vraiment l'habitude de boire avant le confinement, mais avec ses sessions de jeu en ligne, il a commencé à le faire quasiment tous les soirs. Et en général, son mari tient pas vraiment bien l'alcool et là il a bu un peu plus que les 2-3 bières qu'il buvait d'habitude. Donc la soirée se passe, Margot va coucher la petite et elle se rend compte qu'elle a un message sur son téléphone. Donc elle regarde le message et elle voit que c'est un message de la part de la copine de Luc, donc le petit frère de son mari. Luc et sa copine sont ensemble depuis 1 an et demi à peu près. Et voilà, ils se voient souvent, ils font des double dates, voilà. Margot l'aime bien. Margot aime bien la copine de Luc. Et donc du coup, quand elle voit le message de son amie, appelons-la, je sais pas moi, Laetitia. Donc quand elle voit le message de Laetitia, elle est super contente parce que en fait, Laetitia lui annonce que Luc et elle vont se marier. Donc voilà, elle est ravie. Et puis comme c'est une conversation groupée, il y a tous les messages de félicitations qui apparaissent dans la conversation. Et là, il y a un message
qui attire son attention et qu'elle trouve particulièrement touchant, qui est le suivant. Merci à Laurent, sans ses conseils, je serais jamais allée aussi loin. Et ça, c'est un message qui touche vraiment Margot parce qu'elle se dit waouh. Elle s'est dit que le petit frère de son mari les voyait comme un exemple à suivre et ça lui a fait chaud au cœur. La petite étant couchée, elle s'est donc précipitée vers son mari pour lui montrer les messages. Comme il était déjà en train de jouer avec Luc, elle s'est dit qu'il était probablement déjà au courant pour le mariage. Donc Laurent a coupé Discord, il a dit au revoir à son petit frère et il s'est installé avec sa femme sur le canapé pour pouvoir discuter de tout ça. Ils ont commencé à parler des préparatifs du mariage, la bague qu'il avait choisie, comment il avait fait sa demande, tout ça, tout ça. Et au cours de la discussion, Margot a vu que son mari était déjà bien alcoolisé. Et alors qu'ils étaient tous les deux enlacés sur ce canapé à parler de cet événement joyeux, tout a basculé lorsque Margot a évoqué la phrase que Luc, le petit frère de Laurent, avait évoquée dans la conversation par message. Vous savez, la phrase où il les prend tous les deux comme exemple. Cette soirée a été une telle claque pour Margot qu'elle dit ne pas se souvenir de tous les détails. Mais en gros, Laurent lui a raconté comment il a aidé son petit frère à faire en sorte que sa copine tombe amoureuse de lui. Margot a pas compris, elle lui a dit mais comment ça aider Et c'est alors que Laurent, un peu éméché, a commencé à lui raconter la vraie histoire de leur rencontre. Une histoire qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle était tellement choquée que sa seule réaction ça a été juste de sourire et d'attendre la suite en fait. La vraie histoire telle qu'il la raconte est qu'il a trouvé Margot sur une application de rencontre 1 an et demi avant de la voir en vrai. Il raconte à sa femme, d'un air blessé, que sur l'application, il a tenté de lui écrire un message et qu'elle n'a jamais répondu, qu'elle l'a ignoré. Et du coup, elle lui explique que les meufs sur ce genre d'appli reçoivent des dizaines, voire des fois des centaines de messages et qu'elle peut pas tous les regarder, quoi. Et qu'il y avait de grandes chances pour que son message soit juste passé à la trappe, en fait. Mais lui, il lui confirme, il lui assure que c'est pas du tout le cas et que juste elle lui a pas répondu. Il précise que la compatibilité entre leurs deux profils était très haute, qu'ils avaient tous les deux beaucoup d'intérêts communs et qu'ils savaient en son fort intérieur qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et selon lui, après cette première déconvenue, il a commencé à créer des tas de faux profils. Il a volé des photos qui appartenaient à d'autres hommes, de très beaux hommes, sur leurs réseaux sociaux. Il les a retouchées un minimum pour pas qu'elles soient détectables si tu fais une recherche inversée. Et du coup, il s'est fait passer pour ces hommes-là. Pendant des mois et des mois, il a démarré plusieurs conversations avec elles en utilisant plusieurs profils différents, afin de grappiller un maximum d'informations à chaque fois. Et à un moment donné, Margot a fini par mentionner son lieu de travail. Laurent a donc utilisé cette information et a ratissé les réseaux sociaux afin de pouvoir la retrouver. Il a fait ça pendant des heures et des heures jusqu'à ce que finalement, il tombe sur une photo d'elle sur LinkedIn. À partir de là, il a créé de nouveaux faux profils et il lui a envoyé plein de demandes d'amis jusqu'à ce qu'elle finisse par en accepter quelques-unes. C'est alors à ce moment-là qu'il a commencé à espionner son quotidien, sa vraie vie. Il explique à sa femme qu'il a commencé à traîner dans le bar où elle allait toujours avec ses collègues après le travail et qu'il s'est rapproché de Jean qui travaille dans la même entreprise qu'elle. Jean travaillait dans l'informatique comme Laurent, juste il était un peu plus réservé et assez angoissé par les situations sociales, mais il était très gentil. C'est pour ça que Margot était toujours surprise de voir qu'il était là lors des soirées qu'il faisait dans ce bar-là, puisqu'il était plutôt réservé et qu'il avait de l'anxiété sociale. Mais Jean a commencé à venir de plus en plus souvent, accompagné de Laurent. Laurent qui avait probablement trouvé Jean sur LinkedIn et qui l'avait repéré au bar. Et leur proximité avait l'air sincère puisque Laurent était toujours très chaleureux avec Jean. Et Jean avait l'air de se décoincer plus facilement à son contact. Au bout d'1 mois de ces soirées toutes les semaines au bar, Laurent a tenté de se rapprocher de Margot et de la draguer. Encore une fois, ce n'était pas un homme laid à ses yeux, mais c'était pas le genre d'homme qu'elle cherchait à cette période de sa vie. Et c'est après quelques mois qu'elle a fini par accepter le rendez-vous que Laurent lui proposait, alors qu'elle avait un coup dans le nez et qu'au niveau sentimental, c'était vraiment pas top. Mais ce qu'elle prenait pour un manque de chance était en fait les déceptions à la chaîne qu'elle subissait sur les applications de rencontres, alors qu'elle discutait avec les faux profils qu'avait créé Laurent. Tout commençait par des discussions plutôt agréables, pleines de promesses, avec des personnes avec qui elle s'entendait super bien, et puis, les uns après les autres, ils faisaient soudainement machine arrière. Elle avait parfois discuté pendant des semaines avec certains d'entre eux, et lorsque venait le moment de se rencontrer, plus rien. Ils disparaissaient, ou tout simplement changeaient d'avis, ne répondaient plus. Et doucement mais sûrement, elle a commencé à se poser des questions sur elle-même, et son ego en a pris un sacré coup finalement. Elle se souvient d'un soir où, après avoir attendu que son rendez-vous vienne, pendant plus d'1 heure,
Elle est retournée à sa voiture et elle a fondu en larmes. Elle était dans l'incompréhension la plus totale. Après un autre rendez-vous où l'un des faux profils de Laurent ne s'était pas pointé, elle avait même reçu un message sur l'appli l'accusant de catfishing. La personne lui reprochait de ne pas ressembler à ses photos, ce qui voulait donc dire qu'en fait, le gars s'était pointé, l'avait vu et s'était barré. C'est après tous ces échecs qu'elle a finalement accepté de voir Laurent lors d'un date. Son mari l'avait tellement essorée mentalement qu'elle avait finalement accepté parce qu'elle était au bout du rouleau. Et du coup, quand il lui explique tout ça, Margot lui demande « Mais comment t'as fait pour avoir à chaque fois un numéro différent ?» Et il lui répond tout simplement Bah, j'utilisais des téléphones jetables. La nana était sur le cul et tout ça, c'est même pas le pire. Il y a quelque chose que Margot n'a jamais dit à son mari, c'est que au début où ils ont commencé à se parler, à entamer une relation, elle parlait à quelqu'un d'autre en parallèle. Et comme elle appréciait pas Laurent tant que ça au début, elle a continué à parler avec ce très beau mec qui lui parlait sur une appli. Et après toutes les déceptions qu'elle a eues avec tous les autres gars, elle a commencé à être très méfiante quand ce Sam a commencé à s'intéresser à elle. Et du coup, même si leur discussion se passait bien, elle voulait être parfaitement sûre que Sam n'était pas un autre enfoiré avant de totalement laisser tomber Laurent. Donc, au fur et à mesure de leur discussion, ils ont décidé de se voir et finalement, elle s'est pointée au rendez-vous et il est venu. Ils ont passé un moment absolument génial. Elle était déjà hyper contente qu'il soit venu, genre pour elle ça tenait du miracle tellement elle en avait bavé et il lui a pas du tout fait de commentaires désobligeants sur son physique, bien au contraire. Et pour ne rien gâcher, elle le trouvait encore plus beau en vrai que sur les photos. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un comme lui puisse s'intéresser à elle, ce qui est super triste en vrai. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, sa confiance en elle rase les pâquerettes. Mais le rendez-vous se passe super bien, il rigole et elle ressent vraiment une connexion avec lui, quelque chose de sincère, quelque chose qu'elle a jamais connu avant d'ailleurs. Il se regarde dans les yeux, elle a les papillons dans le ventre. Elle a vraiment pensé que cette fois-ci, c'était peut-être le coup de foudre. Jusqu'à la fin du rendez-vous, tout a été magique et même, elle se serait crue dans un film. Ils ont bu 2 verres de vin, ils étaient donc parfaitement sobres tous les deux et ils se sentaient bien, il n'y avait pas de lézard. Ils sont sortis du bar et ils ont rejoint le parking où Margot était garée et là, ils ont commencé à s'embrasser. Et à ce moment-là, elle s'est sentie vraiment mais super bien. Elle était aux anges sur un petit nuage. Elle commençait à se dire ça y est, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je vais commencer peut-être quelque chose de cool. Et elle était juste contente parce que tout bêtement, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas passé une bonne soirée avec quelqu'un. Et c'est là que de son propre aveu, elle s'est un peu laissée emporter par sa fougue. Et elle lui a proposé de venir chez elle. C'est peut-être un peu audacieux, mais il n'y a rien de fou non plus. Et à cet instant précis, Morgane a vu le visage de Sam se décomposer en une fraction de seconde. Ses yeux bleus sont devenus froids comme de la glace et son corps s'est tendu immédiatement. Il a eu un mouvement de recul et lui a dit « Désolé, je sors pas avec des salopes ». Et sur cette phrase, il s'est barré. Ça a été un des pires moments de la vie de Morgane. Jamais elle aurait pu imaginer sa réaction, qui n'avait aucun sens après la soirée qui venait de passer. Elle a d'abord pensé que c'était une blague et qu'il allait revenir avec une explication, mais non, il était vraiment parti sans se retourner. Elle a attendu sur le parking pendant ce qui lui a paru être une éternité. Et finalement, quand elle a compris qu'il reviendrait pas, ses nerfs ont lâché. Elle a craqué. Elle s'est mise à avoir mal au ventre, comme si on venait de lui foutre un coup dans les côtes. Elle n'arrivait plus à respirer et elle s'est mise à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Elle était dans un tel état de choc qu'elle ne se souvient même pas s'il y avait des gens autour, s'il y a des gens qui l'ont vue, mais en tout cas personne n'est venu l'aider et elle a fini par se fatiguer toute seule, elle s'est ressaisie et elle est rentrée chez elle. Ce soir-là, Margot a eu des pensées très sombres. Elle pouvait pas s'empêcher de culpabiliser, de se dire qu'elle avait tout niqué, qu'elle avait ruiné la seule opportunité de sa vie, alors même que, elle avait rien fait de mal. Elle a juste invité une personne à venir chez elle. Et même pendant son mariage avec Laurent, il lui arrivait fréquemment de penser à ce Sam. Le jour suivant, sa soirée traumatisante avec Sam, Laurent lui proposa d'aller faire du mini-golf. C'est même pas une blague. Et Margot accepta avec plaisir. Et c'est à partir de là que Margot s'est attachée à Laurent et qu'ils ont fini par démarrer une histoire amoureuse. Et là vous allez me dire, mais c'est quoi la vérité cachée de leur histoire? Alors que le mari de Margot avait sa tête posée sur ses genoux et qu'il lui racontait fièrement tout ce qu'il avait fait pour se mettre avec elle, il lui avoua qu'il avait payé un mec pour qu'il la rencontre. Oui, c'est bien ce que vous pensez.
Sam était un acteur payé par Laurent pour qu'il aille au rendez-vous avec Margot. Le projet était simple, Sam devait aller à quelques rendez-vous avec Margot, puis la laisser sans nouvelles, la larguer, probablement pour ruiner sa confiance en elle. C'est en tout cas la question que se pose Margot lorsqu'elle raconte son histoire sur Reddit. Elle était abasourdie parce qu'elle n'a jamais parlé de Sam à Laurent. Bah oui, parce que déjà elle l'a vu alors qu'elle commençait tout juste à fréquenter Laurent, et donc elle pouvait pas lui en parler. Elle avait pas envie de partager ça avec le mec qu'elle voyait sur le côté et qui était son second choix finalement. Et du coup, comme il pouvait pas le savoir, elle s'est rendue compte que tout ça faisait beaucoup trop vrai. Lui par contre, il avait l'air de trouver ça très drôle. Il lui raconte que voilà, il a trouvé ce mec là qui essayait de percer dans le mannequinat et qui avait besoin d'argent en fait. Donc il l'a payé pour qu'il se fasse un faux profil sur l'application et qu'il contacte Margot. Donc elle découvre tout ça et elle se demande si le Sam en question, il a fait ça parce que peut-être il était dans la merde financièrement et qu'il avait pas le choix, ou si juste c'était un connard fan de fric. Mais en tout cas, peu importe la raison, il a accepté. Donc oui, le but selon son mari, c'était vraiment d'être au départ doux comme un agneau, puis d'un seul coup de se comporter comme un connard et que ça finisse mal. Soit ça, soit tout simplement ne plus donner signe de vie et voilà. Et du coup finalement, lorsque Margot a proposé à Sam d'aller chez elle, bah il a tout simplement saisi la perche et il s'est dit voilà, une belle opportunité de finir le travail plus vite. Et là du coup Laurent, qui est toujours, on le rappelle, assis tranquillement sur le canapé à lui raconter tout ça, lui explique que le but de la manœuvre c'était de lui faire apprécier ce qu'elle a, plutôt que de courir après un fantasme. Et du coup Margot, là elle est au sol, elle lui demande plus d'explications, pourquoi ? Et il lui répond dans le plus grand des calmes qu'elle était trop stupide à l'époque pour voir qu'elle sortait avec des mecs trop beaux pour elle et qu'elle avait besoin que quelqu'un la ramène sur terre pour qu'elle se rende compte que le meilleur parti était le gars qu'elle avait sous le nez depuis le début, son mari Laurent. Cauchemar. Donc voilà, c'est un tel coup de massue pour Margot qu'elle est incapable de réagir sur le moment aux révélations de son mari. Elle est absolument horrifiée par la vraie nature de la mini-relation qu'elle a eue avec ce type qu'elle n'a vu qu'une fois et qui l'a traumatisée. Parce qu'après la fameuse soirée où le gars lui a dit « Désolé, je sors pas avec des salopes », elle a fait une crise d'angoisse qui a duré toute la nuit. Et elle peut dire aujourd'hui, avec les années et le recul qu'elle a, qu'elle n'a jamais retrouvé la confiance en elle qu'elle avait à cette période. Margot a demandé à son mari combien il avait payé cet homme pour qu'il la traumatise. Il lui a répondu 1000 $. Le lendemain de ces révélations, Morgane écrit son histoire sur Reddit. Son mari a une gueule de bois comme il n'en a jamais eu depuis longtemps, et elle ne sait pas s'il se souvient de tout ce qu'il lui a raconté la veille. Elle aimerait lui demander s'il a dit la vérité, mais elle sait que c'est le cas. Tout lui paraît faux désormais. C'est badant, hein. Personnellement, cette histoire m'a fait chier en spray, je vais pas vous mentir. Tu sors avec un gars, tu lui fais 2 gosses et tu te rends compte que c'est le mec dans You. Je trouve qu'il y a vraiment des similitudes entre les 2 dernières histoires. Le mec qui part totalement en vrille en apprenant qu'il va partager son cursus universitaire avec une femme et qui s'invente une vie avec elle avant même de la rencontrer. Bah, ce mec-là, il a juste brûlé les étapes en fait. Mais ses intentions étaient les mêmes. Ce mec-là, il a été horriblement méticuleux en fait. Qui paye un acteur, qui convainc sa femme d'arrêter de travailler. Et puis le fait que son petit frère le remercie, merci notamment pour les méthodes de lavage de cerveau trop pratiques. Enfin, tout dans cette histoire est glaçant. Franchement, plus je pense à cette histoire, plus je me dis, moi aussi je me serais certainement fait avoir en fait. On a tous connu une période où on était un peu vulnérable, un peu seul. Qui n'accepterait pas une main tendue dans ces moments-là ? Mon dernier conseil, si vous galérez à faire des rencontres, vous contentez pas du minimum. Vous contentez pas d'un second choix, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tente un format qui probablement se déclinera en plusieurs épisodes, je pense. Et j'ai aussi d'autres projets qui me tiennent particulièrement à cœur et j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant, si vous découvrez mon contenu, sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les matins de semaine à partir de 9h. Donc pour rappel, sur Twitch, vous avez des émissions en direct où vous pouvez réagir avec moi, je regarde des docus et je fais de la broderie en même temps, tout en créant toutes sortes d'objets brodés. Vous pouvez vous procurer d'ailleurs mes broderies et mes kits de broderie à faire soi-même sur mon shop Ko-fi. Et c'est aussi sur Ko-fi que vous pouvez soutenir financièrement mon travail et c'est très très apprécié. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez toujours soutenir gratuitement mon travail en vous abonnant à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux, en commentant cette vidéo. Vous pouvez me donner votre avis sur les histoires que je viens de vous raconter, comment vous auriez réagi à la place des personnages que je vous ai décrits, et bien entendu partager mon contenu, ça m'aide aussi énormément. Je vous embrasse, bisous la team. Petite ASMR. Bye bye.